Bonjour mes CP, on se retrouve encore une fois pour travailler ensemble les exercices de Taoki concernant le son O. Alors si vous vous rappelez bien, on a déjà vu les trois écritures du son O. Alors, il y a le O, la lettre O, ou bien AU, ou bien EAU. Donc on va commencer le premier exercice. Donc tu vas cocher la case quand tu entends O. Je vais vous nommer les dessins et après, à vous de vous cocher les cases. Alors, je commence par chapeau, ciseaux, autruche, arrosoir, soleil, otarie, escargot, et enfin, hippopotame. Donc, pour l'exercice 2, lis les mots et colorie toutes les lettres qui font O. Alors, rappelez bien que le son O, il a trois manières d'écriture. Un lasso, un fauve, un bateau, gros, un cochon, un taureau, chauve, un bureau, un blaireau, des chevaux et enfin une taupe. Alors, la lettre que tu vas colorier ici, tu vas l'entourer là. Alors, entoure toutes les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 2. C'est trop facile maintenant. Alors, il suffit seulement d'entourer les lettres que tu as déjà coloriées. Tout simplement. Donc, pour l'exercice 4, tu vas recopier les mots dans la bonne colonne. Comme vous voyez là, vous avez trois colonnes. La première dans laquelle tu entends le O, mais tu vois la lettre O. La deuxième, tu entends le son O, mais tu vois deux lettres, AU. Et la dernière dans laquelle tu entends le son O, toujours, mais tu vois EAU. Donc, tu vas recopier les mots dans la bonne colonne. Et après, tu vas colorier l'étiquette qui convient. Alors, le EAU est dans la plupart des mots. On peut trouver les trois lettres EAU dans quelle place? Au début des mots ou bien à la fin des mots. C'est à vous de le trouver. Alors, pour l'exercice suivant, l'exercice 5, écris les mots sous les dessins. Attention, le son O s'écrit EAU. Alors, vous devez écrire un chameau, un cadeau, un gâteau. Si vous avez remarqué que les trois mots, le son O se trouve à la fin. Et on a déjà dit que si le O se trouve à la fin des mots, on écrit EAU. Ce n'est pas seulement la lettre O. On écrit les trois lettres qui font O. E, A, U. Alors, pour l'exercice 6, il va falloir que tu complètes les mots avec O ou E, A, U. Donc, vous avez des mots qui manquent le son O, soit au début, soit à la fin. Si le O au début, on va l'écrire avec la lettre O. S'il était à la fin, on va utiliser le EAU. Comme par exemple une olive. Alors, olive. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Le O, c'est toujours au début. Alors, je vais écrire la lettre O. Un orage. C'est à vous maintenant de le trouver. Une
otite. Un poireau. Un manteau. Un couteau. Un opéra. Une odeur. Et enfin une orange. On passe à l'exercice numéro 9. Complète comme dans l'exemple. Alors, si vous vous rappelez bien, toujours le pluriel et se termine par S. C'est la marque du pluriel. Mais ici, tous les mots terminés par EAU, prenant un X au pluriel. Ça veut dire tous les mots qui se terminent par EAU, il suffit donc d'ajouter un X à la fin pour avoir le pluriel. C'est trop facile. Comme par exemple un carreau, alors c'est singulier. Et le pluriel un carreau, c'est quoi? Des carreaux. Qu'est-ce que je vais ajouter? J'ai ajouté seulement le X à la fin. Parce que le mot, il se termine par E, A, U. On va faire la même chose pour les autres mots. Un chameau, des chameaux. On ajoute la marque du pluriel. Mais dans le cas où se trouve EAU. Un traîneau. Ici, c'est l'inverse. On a le pluriel et tu dois chercher le singulier. Des gâteaux. C'est trop facile, je pense. Un gâteau. Mais tu vas enlever quelque chose. Des drapeaux. C'est à toi de le trouver. Et enfin, un troupeau. On va chercher le pluriel. À bientôt.